Atelier de formation ouvert ce lundi matin à l'intention des fonctionnaires de police. Il s'agira de les entretenir sur le code de déontologie, de conduite et des sanctions administratives de la police républicaine. Les associations de développement de Rouedo étaient en conclave ce week-end, une rencontre qui a pour thème vulgarisation du code foncier, ce qu'il faut retenir, une rencontre qui vise le développement de la localité et soutenue par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Conserver la biodiversité dans la réalisation du projet Route des pêches, c'est l'objectif des OSC militantes pour l'environnement au Bénin. Elles étaient descendues ce samedi sur le tronçon Route des pêches de Cotonou à Ouida. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette édition d'information. Bienvenue. Éthique en déontologie policière et contrôle interne, tel est le thème de l'atelier lancé ce lundi par l'ambassadrice des États-Unis près le Bénin et le directeur général de la police républicaine. Cet atelier est prévu pour durer 2 jours. Les détails, c'est avec Fréjus Serroin et Romaric Devauchy. L'ambassade des États-Unis au Bénin a lancé ce lundi 6 août 2018 une formation qu'elle organise en collaboration avec la Direction générale de la police républicaine pour renforcer l'intégrité de ses fonctionnaires. Cet atelier est organisé par l'ambassade des États-Unis en collaboration avec le directeur général de la police républicaine et son équipe. La formation, qui durera 9 jours, est basée sur le cours développé par le Bureau du Programme d'assistance internationale de formation des officiers chargés d'appliquer la loi, ICITAP en abrégé, et le comité de rédaction de la police républicaine, et elle sera conduite par des experts des académies de la police républicaine. Cet atelier mettra l'accent sur les meilleures stratégies pour faire de bons recrutements et les procédures pour établir une culture d'intégrité et d'éthique professionnelle durable, qui sont essentielles pour la conduite d'enquêtes crédibles et une application équitable de la loi. Pour y aboutir, la culture de l'intégrité doit être mise en œuvre du sommet à la base. Par ailleurs, à travers des exercices pratiques et des discussions en petits groupes, l'atelier montrera également aux participants comment l'éthique et la déontologie touchent toutes les obligations et activités de la police républicaine au quotidien. En tant qu'agent des forces de l'ordre, vous êtes par définition l'émanation directe des pouvoirs régaliens de l'État. Par conséquent, votre comportement doit être exemplaire. Le directeur général de la police républicaine, Nazer Onompé, a quant à lui pris l'engagement d'une police républicaine désormais intègre. Nous ne pouvons pas prétendre assurer l'ordre public, la protection des personnes et des biens et garantir l'exercice des libertés sans un minimum de crédibilité. C'est vrai que par nature, l'homme a un penchant pour le mauvais, mais ça ne devrait pas nous décourager. Au contraire, le combat ne sera pas facile. Je vous invite à faire preuve de responsabilité et de patriotisme pour parfaire le manuel qui est en cours de préparation et qui sera un véritable outil au service de l'ensemble des personnels de la police républicaine. Le gouvernement a fait l'option de la tolérance zéro dans la lutte implacable contre l'impunité. Nous n'avons donc pas le choix. Je prends l'engagement que les services de police seront à la hauteur des attentes de nos populations et aucune brebis galeuse n'aura droit de citer en notre sein. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi pour la police républicaine du Bénin.
Vulgarisation du code foncier, ce qu'il faut retenir, c'est autour de ce thème que la Fédération des associations de développement de Wedo a initié une assise, la première d'ailleurs dans l'arrondissement de Wedo. Une rencontre qui vise le développement de la localité et soutenue par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Antoinette Sagbo, Denis Maroya. Du 3 au 5 août 2018, la Fédération des associations de développement de Wedo, FADO, a organisé ses premières assises afin de réfléchir sur les atouts que regorge l'arrondissement de Wedo. Ces assises consistent donc à étudier, à apprécier les potentialités de développement de Wedo, les atouts exploitables pour que notre arrondissement décolle. Et depuis 2 jours, des conférences sont passées au cours desquelles nous sommes instruits. Nous avons reçu beaucoup d'instructions en ce qui concerne ces atouts-là, en ce qui concerne le code foncier. Vous savez très bien que Wedo, l'un de ses atouts, c'est la terre. Et le nouveau code, n'est-ce pas, donc, doit être vulgarisé pour sauvegarder cette terre-là. Donc les acquéreurs, les propriétaires terriens doivent, n'est-ce pas, donc prendre connaissance de ce code, se l'approprier pour mieux, n'est-ce pas, donc jouir de leurs biens fonciers. Redonner à Wedo la place qu'il lui faut au sein de la commune d'Abomey-Calavi constitue dorénavant le leitmotiv des filles et fils de cette localité. Wedo est l'arrondissement phare qui patronnait Révier et Toba. Actuellement, Wedo est en arrière complètement de ces arrondissements-là. C'est ce qui nous a permis à faire sortir le thème quel atout pour le développement Wedo. On avait décortiqué, on avait eu beaucoup de solutions. Après ça, nous sommes allés à la vulgarisation du code foncier. Je demanderai à toute la personne de Wedo d'accompagner le lotissement. Sans le lotissement, nous ne pouvons pas avoir l'électricité ni l'eau. Cette rencontre fraternelle autour d'un pique-nique a été clôturée en beauté ce dimanche avec la remise des trophées aux différents gagnants de jeux. Plusieurs actions sont donc prévues selon les initiateurs de FADO pour rehausser la notoriété de l'arrondissement de Wedo, ceci à partir d'une bonne maîtrise du nouveau code foncier en vigueur en République du Bénin. Le mouvement politique dénommé Front Uni pour le nouveau départ FUND-IRD a été porté ce week-end sur les fonds baptismaux à Sakété par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimo, un mouvement qui se veut rassembleur pour la cause de la mouvance présidentielle. On fait le point de cette activité avec Amel Didier Rumpenouji. Une forte mobilisation a caractérisé la sortie de ce creuset politique qui se veut rassembleur. Plusieurs associations et mouvements politiques dans la 21e circonscription électorale ont exprimé aux nouveaux venus la bienvenue et s'engagent à l'accompagner aux côtés du gouvernement. Un bureau politique a été mis en place avec pour président le ministre Salimane Karimo. Plusieurs personnalités politiques ont soutenu la naissance du fonds IRD et tous ont apprécié l'initiative. La bienvenue dans l'arène politique. Arène qui en réalité n'est pas facile. Mais quand on s'y prend, tout finit par bien aller. Les députés natifs de cette circonscription électorale présents à ce grand rendez-vous ont été précis et invitent d'ores et déjà le nouveau mouvement à l'union pour la réalisation de blocs gagnants au profit de la mouvance. Monsieur le ministre, bienvenue parce que vous êtes appuyé sur ces jeunes que j'ai vus tout à l'heure. Cette jeunesse qui vous accompagne a découvert sa mission et a décidé de prendre son destin en main et ne pas trahir ce destin. D'ici là, les mouvements et les petits partis, les clubs électoraux vont disparaître. Alors, nous devons nous tenir la main dans la main. Et ce n'est plus un secret pour quelqu'un aujourd'hui qu'il y a 3 blocs qui supportent le président. Et si je dis que je suis soupirant, c'est parce que je voudrais vous parler bien. Pour moi, mon bloc là,
c'est le progressisme, le nationalisme. Le ministre de la Défense, soutenant son collègue, a effectué le déplacement de Sakété et ne doute point de la réussite de ce regroupement politique dont l'avenir pour lui est prometteur. J'ai été le témoin de la naissance d'un bébé. C'est très rare de voir un bébé naître avec des dents. Voilà un regroupement politique qui naît et rallie automatiquement à lui près de 7 mouvements à lui. Voilà un regroupement qui naît, qui a des représentants dans toutes les communes de son département. Qu'est-ce qu'il faut encore pour qualifier ce bébé d'un petit qui commence à faire des pas géants? C'est dire donc que le Fonds Irédé est résolument engagé à soutenir toutes les actions du pouvoir que dirige le président Patrice Talon. Notre rencontre de ce jour marque une nouvelle ère dans la sphère politique nationale en général et dans le département du Plateau en particulier. Très préoccupés par la mise en œuvre efficace et efficiente du PAG, nous, acteurs de développement, résidents et originaires des 5 communes du département du Plateau, avons décidé d'unir toutes nos énergies pour nous engager en politique, aux côtés de son Excellence, le président Patrice Talon, afin qu'en 2021, les résultats de développement soient au rendez-vous. C'est ce qui justifie la naissance du mouvement politique, les Forces Unies pour le Nouveau Départ, Fonds Irédé. Il faut dire que les groupes folkloriques propres à l'ère culturelle Nago étaient bien au rendez-vous. Environnement, la réalisation du projet Route des Pêches suscite quelques inquiétudes dans le rang des organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine de la préservation de l'environnement. Ce samedi, ces OSC ont effectué une visite sur le site de construction de Cotonou à Ouida pour constater l'état de la biodiversité et attirer l'attention des autorités sur l'urgence, la nécessité de protéger et de conserver les écosystèmes qui sont affectés par le projet. Reportage. Les organisations de la société civile spécialisées dans la protection de l'environnement s'intéressent aux travaux de construction du vaste projet routier et touristique La Route des Pêches. Ce samedi, une délégation de plusieurs OSC avec plus d'une cinquantaine de participants a fait tout le trajet de Cotonou à Ouida. Objectif, constater la prise en compte des préoccupations environnementales dans la réalisation du projet. L'inquiétude que nous avons, c'est le développement de l'infrastructure routière au sein du projet Route des Pêches. Parce que il est vrai que ce qui est là actuellement, c'est-à-dire le tracé qui est fait actuellement, a commencé avant que ce gouvernement n'arrive, mais nous voudrions que ce gouvernement nous aide à l'aider à respecter sa propre décision en ce qui concerne la protection de la biodiversité du littoral. Nous aurions appris qu'il y a certains villages qui risquent de disparaître à cause du tracé. Nous sommes proches de la côte, il n'y a pas autrement à faire que si on doit construire ces infrastructures, qu'on détruirait beaucoup de choses. Mais si on va jusqu'à détruire de la mangrove qui ne régénère pas aussi facilement, je crois que ce serait difficile à gérer demain. La délégation a marqué 2 arrêts, le premier à Adunkor dans la commune d'Abomey-Calavi et le second à Vlekete dans la commune de Ouida pour constater l'état de conservation des écosystèmes de mangrove à ces différents niveaux qui seront certainement affectés par le projet. L'état de la mangrove, le long, parce que le développement de la route des pêches, c'est surtout pour promouvoir le tourisme balnéaire. Et la lagune et sa végétation constituent, je dirais, un élément clé ou un facteur clé de la réussite de ce projet-là. Donc il est important pour nous qui militons pour la conservation de la biodiversité de voir et éventuellement de prévenir les impacts négatifs si jamais il devrait y en avoir. À la suite de cette visite et après une concertation à Ouida Diagbadji, les OSC formulent plusieurs recommandations. Au niveau, par exemple, de la construction de cette route, s'il doit y avoir des impacts négatifs au niveau de la mangrove, c'est de voir les possibilités d'éviter au maximum ces impacts négatifs. Nous voudrions que la deuxième phase
de cette route respecte intégralement la biodiversité du littoral et que, comme nous l'avions constaté, que ce projet d'infrastructure routière ne vienne pas détruire encore les écosystèmes de mangroves vraiment fragilisés et sur le littoral béninois. Au regard de l'importance de ce projet pour la promotion touristique, les différentes OSC invitent le gouvernement à les impliquer davantage dans les phases de réalisation pour sauver la biodiversité. À Lokossa également, le projet d'asphaltage va bientôt démarrer. La remise de site à l'entreprise adjudicataire a eu lieu ce vendredi 3 août 2018. C'était en présence des élus locaux et communaux de Lokossa, le préfet du Mono et le représentant du ministre du Cadre de vie et de Développement durable. Voici le compte rendu de la cérémonie avec Jonas Bocci. Je lance ainsi. Cette remise officielle de site donne pleine autorisation à l'entreprise NSECI à entamer le 6 août prochain la réhabilitation et l'aménagement de 10,70 km de voirie à travers la ville de Lokossa, d'un coût global de 21 milliards 807 725 058 francs CFA. Cette première phase du projet d'asphaltage à Lokossa couvre un délai contractuel de 15 mois. Le maire de Lokossa se réjouit du démarrage imminent des travaux, des opportunités d'emploi offertes à ses citoyens et surtout de la commodité de circulation que prévoit le projet à travers la ville de Lokossa. Le projet asphaltage prend aujourd'hui son essor dans la cité des Côtes-à-Fond. Ce projet, qu'on le veuille ou non, créera des emplois et après sa réalisation favorisera la libre circulation des biens et des personnes, garantira la sécurité des populations et apportera un plus pour l'embellissement de la ville. Le projet asphaltage est l'un des projets phares du quinquennat de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, qui est le visionnaire. Ce projet, comme vous le savez, est le fruit de l'engagement du ministre du Cadre de vie et tous ses collaborateurs qui ont travaillé jour et nuit sans relâche pour que ce projet entre dans sa phase active. Pour le préfet du Mono, ce projet va bientôt dissiper à Lokossa le doute de ceux qui ne croient pas encore à la réalisation du programme d'action du gouvernement. D'ici là, les travaux vont commencer. Et ce projet va faciliter la circulation dans la ville de Lokossa. Je voudrais simplement demander à toute la population de Lokossa de tout faire pour accompagner l'entrepreneur en libérant d'abord les emprises et en permettant à l'entrepreneur de bien exécuter le marché. Au cours de cette cérémonie officielle de remise de site, le représentant du maître d'ouvrage a entretenu l'assistance sur les détails des travaux à réaliser. La consistance des travaux confiés actuellement à l'entreprise NSECI, c'est la voirie et l'assainissement. C'est-à-dire que l'entreprise NSE va faire tout ce qui est chaussé, y compris les caniveaux, pour assurer l'assainissement des rues qui seront asphaltées ou bitumées. Mais parallèlement à ça, il y a les lots spécifiques qui prennent en compte les aménagements, notamment les mobiliers urbains, les lampadaires solaires, l'espace vert et autres. Donc ces lots spécifiques ne sont pas encore lancés. Le chef d'arrondissement de Lokossa remercie le président Patrice Talon et le rassure du soutien des populations de Lokossa à son programme d'action de gouvernement. On reste dans le Mono où la ville de Comé a été ce samedi 4 août 2018 le point de ralliement des divers clubs de sport de Mono. Parti de l'hôtel de ville de Comé, c'est le CG3 qui a été la destination de cette marche qui a connu une forte participation des femmes. On retrouve Jonas Bocci pour le compte rendu. Bonne chance, allez, on est parti.
C'est le maire de Commen en personne qui a donné le top à cette compétition de marche d'entretien pour le compte des clubs de sport du département du Mono. Partis de la déventure de la mairie de Commen, les participants ont pris par le carrefour du marché de Commen pour ensuite emprunter la voie d'Akodeha afin d'atteindre la ligne d'arrivée située juste à l'entrée du CG3 Commen. Et c'est Benoît Djossou de la commune de Koyogbe qui l'a franchi le premier. Je suis content, je suis très content. Ce n'est pas facile, mais j'ai l'habitude. Tous les samedis, on va club. Au niveau des dames, Angelina Roucolin de la commune d'Atiémé est arrivée la première à destination. Quand ils ont lancé le top, je sais que je vais faire de mon mieux. Et j'ai prié et que Dieu m'a aidé et je suis devenue la première de la compétition des femmes ce matin. Le directeur départemental du tourisme, de la culture et des sports du Mono se réjouit de l'ambiance festive qui a caractérisé cette compétition. Ça a été pour moi d'abord une fête et vous le sentez déjà à travers l'animation, à travers l'engouement que cela suscite déjà. C'est une fête. Nous nous sommes amusés simplement ce matin. Les athlètes qui ont accepté de faire le jeu. C'est une marche compétition au profit des clubs de sport d'entretien. Et donc, pour nous, l'objectif est atteint. En dehors de la motivation au sport d'entretien, cette compétition a servi d'occasion de formation des encadreurs des clubs de sport du Mono. C'est d'encourager le sport en général et en particulier le sport d'entretien qui permettent aux personnes, et notamment des personnes d'un certain âge donné, de maintenir leur corps sain en se levant tous les jours pour faire des activités sportives pour garder leur forme. Deuxième chose, c'est faire une formation à l'endroit des moniteurs. Ces personnes doivent avoir l'aptitude nécessaire pour que l'objectif qui est d'aider les gens à maintenir leur forme soit atteint. Autrement, on voudra bien faire du bien et sans le vouloir, créer des dommages parfois irréparables. Plus qu'une compétition, cette marche de Commen a été surtout une occasion de distraction pour les membres de divers clubs qui y ont participé. Sport toujours, le tournoi de proximité dénommé Trophée Terre d'Espoir et Construction a été lancé ce samedi sur le terrain de sport du village Agassa-Godomain. L'initiative est de Vivien Sauvi, promoteur de la société Terre d'Espoir et Construction. Le match d'ouverture a connu une forte participation des jeunes et du roi Tosso Zungla, roi d'Agassa-Godomain. Laurent Tonei-Kess. Occuper les jeunes du village d'Agassa-Godomain dans l'arrondissement d'Akasato autour d'un loisir sain, c'est la raison fondamentale qui a motivé Vivien Sauvi, président directeur général de la société Terre d'Espoir et Construction, à initier ce tournoi de football qui s'étendra sur un mois. C'est l'entreprise Terre d'Espoir et Construction qui est spécialisée dans la vente et l'achat de parcelles bâties comme nous. Il a voulu rassembler les jeunes autour de leur passion commune qu'est le football. Donc c'est dans ce sens-là qu'il a organisé ce tournoi pour pouvoir ne serait-ce que divertir ces jeunes-là pendant les vacances. Dénommé Trophée Terre d'Espoir et Construction, ce tournoi est disputé par 16 équipes. Ce samedi, le match d'ouverture opposait l'équipe du Volcan FC à celle des Trois Anges FC. Un match qui a débuté avec une légère domination de l'équipe des Trois Anges FC jusqu'à la fin des 35 premières minutes, mais sans ouverture du score. À la reprise, dès la première minute, l'équipe des Trois Anges ouvre le score sur une erreur du défenseur du Volcan FC. Le jeu est relancé. Volcan FC se réveille désormais pour revenir à la marque. Les multiples tentatives n'ont rien apporté. Les joueurs des Trois Anges FC cherchaient par contre à aggraver le score, mais en vain. Il faudra attendre la 68e minute de jeu pour que Volcan FC réponde de la plus belle des manières. Résultat, un but partout. Les 2 dernières minutes de jeu et les 2 minutes de temps additionnel n'auront rien apporté par la suite. Si le capitaine des Trois Anges FC se plaint de n'avoir pas de réserviste pour combler les vides, le capitaine du Volcan FC se réjouit de ce match nul. Bon, on était l'équipe favorite, mais c'est un match, on ne peut pas sous-estimer l'équipe adverse. Bon, on ne s'attendait pas à leur tactique de jeu. Ils nous ont surpris, mais à la fin, on a mis l'engagement au point pour remonter le score.
C'est donc parti pour un mois. La finale sera jouée le 9 septembre prochain et comme lot gagnant, il y a des trophées, des jeux de maillots et des enveloppes financières. À la fin du match d'ouverture, certains invités se sont prononcés sur l'initiative. On les écoute. Nous sommes sortis massivement pour soutenir l'initiative de notre collègue Tête d'Espoir, Construction. Je crois que c'est louable et c'est à féliciter. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'organiser un trophée de l'intention, surtout que c'est une opérateur économique qui n'a pas une ambition politique et qui a le souci de la jeunesse. D'accord, et qui a compris juste qu'il faut s'entraider, il faut donner la main à cette jeunesse qui a envie de se distraire après 9 mois de concentration sur les cours et que franchement, moi je crois que c'est à saluer. Je demande aux jeunes de sortir massivement, soutenir l'initiative et que de jouer fair play, d'accord, c'est un jeu et que le meilleur gagne. C'est salutaire parce que ça permettra d'occuper les jeunes en ce qui concerne cette vacance-là. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas pu concrétiser ce que nous pensons faire et que lui l'a voulu faire qu'on ne va pas l'accompagner. Nous sommes là, nous avons sollicité toute l'équipe, tous les autres amis pour accompagner l'initiative. Et c'est très bon. Ça permettrait également de faire la promotion de cette société aux yeux aussi des jeunes. Parce que quand vous voyez l'achat des parcelles qu'on sort, c'est la fête des vieux. Mais informer les jeunes de ce que l'avenir, c'est rester chez soi. C'est grâce au roi Zungla Topon de Dagassa Godomé que nous avons quand même arrangé l'espace pour que les jeunes puissent quand même s'amuser un temps soit peu en attendant l'installation du marché. Les initiatives du genre sont à saluer. Et encore que nous sommes en période de vacances, les jeunes peuvent quand même sortir massivement pour venir suivre le match et se comporter en responsable. Il n'y aura pas de bagarre. Le fair play doit primer sur le jeu. Il doit quand même jouer que le cul rond et adopter les principes de fair play. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain avec le même plaisir, même chaîne, même heure.